Oui papa, t'as écrit le livre Autorité, mais un peu en se moquant de vous. Il faut rester toujours humble. J'ai accompli une mission sérieuse, tout en efforçant de ne jamais me prendre au sérieux. Christian Estrosi a créé beaucoup de fractures dans la ville. C'est pas toujours simple, et ça remet en cause quelquefois certaines certitudes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, maintenant qui est à son 3e épisode, où donc je rencontre des personnalités, en l'occurrence pendant les élections municipales, donc des candidats aux élections municipales. Aujourd'hui je suis avec Monsieur Ciotti, qui est donc candidat à la mairie de Nice et président de l'UDR. On va faire un peu de pétanque, et je me suis dit, pourquoi M. Ciotti choisit la pétanque comme activité qu'il a envie de partager avec moi? Parce que on est ici dans un clos de boule, celui des pescaires, les pêcheurs en niçois, avec des amis, avec le président Richard Gilly, dans un clos où j'ai l'habitude de venir. Il y a à Nice plusieurs dizaines, 70 même, clos de boule, qui sont de véritables institutions dans nos quartiers. Ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux de partage, ce sont des lieux d'échange, ce sont des lieux qui rompent l'isolement, ce sont des lieux aussi, beaucoup pour nos retraités, où les après-midi se déroulent dans la convivialité, dans l'amitié, et j'adore cette ambiance, j'adore cette sincérité, parce que quelque part c'est aussi l'histoire du Nice que j'aime, cette Nice historique, fidèle à des racines, à des traditions, et la pétanque fait partie de notre histoire au Sud. Le système en place voulait nous caricaturer, dire qu'on est des représentants de partis. Non, notre liste, ma démarche, elle est au cœur des Niçoises et des Niçois, elle est pour les Niçoises et les Niçois, et moi cette confiance que je sens de plus en plus forte dans la ville, elle me donne une impulsion extraordinaire. D'ailleurs, pour parler un peu de politique, en commençant, il y a quelques jours, il y avait le débat sur France 3. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Comment ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, tout ça? Bon, il y a deux visions. Il y a ce que pensent les Niçois, il y a ce que pensent les journalistes parisiens au quotidien, les bobos gauchistes, qui ont fait en gros la caricature du débat, en coupant les morceaux. Bon, moi, je regarde les commentaires des Niçois, je les entends dans la rue. Bon, j'ai le sentiment que le débat s'est bien passé pour moi, et que celui qui tient le système aujourd'hui, il a montré que ce système, il était en train de se fissurer, même de s'effondrer, Voilà, parce que c'est plus crédible. Les ficelles sont trop grosses, c'est plus des ficelles, c'est des baobabs. Il raconte n'importe quoi, il connaît pas les dossiers, il sait même pas les compétences qu'exerce sa collectivité. Donc, je crois que ça s'est vu. Vous avez le sens de la figure de style, hein. C'est toujours le bon mot. Et d'ailleurs, vous parlez donc d'un système qui se délite, c'est vos mots. Et c'est vrai que dans les sondages, vous êtes donné extrêmement haut. Selon les sondages, à environ 42, voire même 45% au premier tour. Est-ce que pour vous, c'est une surprise ou vous y attendiez? Bon, remarque préliminaire, le sondage n'est pas l'élection. Mais quelque part, ça confirme ce que je ressens sur le terrain, dans la rue, au contact des Niçois. Il y a une énorme envie de changer. Voilà. Les gens me disent ras-le-bol de ceux qui sont là, il faut changer. Et même ceux qui n'ont pas forcément de reproches, ils disent il faut changer. Estrosi est à la mairie depuis 1983. S'il est réélu, ça fera 50 ans. 50 ans au conseil municipal, 25 ans de maire, c'est trop. Dans un temps où tout s'accélère, d'autant qu'ils ont vu les problèmes du dernier mandat. Le premier mandat, il a été positif pour la ville, j'y ai même participé. Mais le dernier, c'est celui de toutes les dérives, de tous les dérapages, de tous les gaspillages, celui d'un pouvoir de plus en plus sans contrôle, personnel, auto-centré, égotique, coupé des gens. Et ça, c'est ce qu'on me dit en permanence. Voilà. Donc nous sommes là pour répondre à cette volonté de changement.
et en le faisant positivement. On a un beau projet, on a une belle équipe et on mène une très belle campagne qui est une campagne propre, qui n'est pas une campagne d'invectives, d'insultes, de coups bas, de coups tordus, quoi. Il y a des moments voilà, un peu tendus parfois, mais c'est aussi normal, c'est humain. Il y a des moments tendus, mais objectivement, ils ne sont jamais de notre fait. Voilà, j'ai vu tous mes colistiers, Jean-Pierre Hiver, le formidable président de l'OGC Nice, qui était porté au nu jusque-là, insulté, on lui a demandé de quitter ses fonctions à l'OGC Nice, alors courageusement il est revenu pour sauver le club. J'ai vu Pierre Hippolito qui lui aussi était porté au nu et qui a été insulté, traîné dans la boue par l'ex-épouse de M. Estrosi. C'est toujours un clan, un système. J'ai vu la préfète Françoise Souliman qui était en charge de la sécurité du G7, elle aussi insultée. Olivier Breuilly, l'ancien directeur des services de la ville de Nice, qui avait été mis dehors parce qu'il a dénoncé les turpitudes dans l'utilisation de l'argent public par la métropole pour la tempête Alex, enfin en tout cas les soupçons qu'il avait, il a saisi la justice. Bien sûr. Il a saisi la justice de ses soupçons et on l'a remercié, il est là, lui aussi il a été insulté, donc c'est des dérapages que les Niçois ont de plus en plus de mal à supporter. Oui. Moi ça me touche pas parce que je prends de qui ça vient. Et on trace notre route. Mais voilà, c'est ça qui crée un peu ce climat qui nous a amené des fois à répondre. Mais en tout cas, nous, on mène une campagne positive. Voilà, positive attitude. Et on parlera un peu du côté aussi humain, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, et c'est vrai que pour l'instant, sur le côté plus politique, justement, le fait qu'il y a beaucoup d'humains, justement, dans cette campagne, on le sent bien, hein, fait que parfois, certains politiques même reprochent que les médias parlent moins des mesures, du fond de la campagne. Est-ce que vous, aujourd'hui, il y a une mesure dont vous avez l'impression qu'on n'a pas assez parlé, ou alors que vous voulez particulièrement mettre en avant aujourd'hui ? Moi, ma mesure phare, on commence à en parler, c'est d'effacer la hausse de la taxe foncière de 2024 portée par M. Estrosi. Nice a été la ville où la taxe foncière, donc qui touche les propriétaires, mais aussi indirectement les locataires, a le plus augmenté en 2024, 25%. Avec une augmentation du taux municipal de 19,2%. Ça a été un choc, une perte de pouvoir d'achat pour des dizaines de milliers de Niçoises et de Niçois, pour tous les propriétaires, les locataires aussi, sachant que l'année d'avant, il y avait eu l'augmentation de la taxe sur les ordures ménagères, qu'un peu plus tôt, il y avait eu l'impôt métropolitain. Donc dans le mandat, l'impôt a augmenté de 50%, c'est extrêmement lourd. Donc ma première mesure, dès le mois d'avril, sera d'effacer la dernière hausse, celle de 2024 de M. Estrosi. Donc il faut que les Niçoises et les Niçois qui payent la taxe foncière, qu'ils soient propriétaires ou locataires, sachent qu'en 2026, lorsqu'ils recevront leur avis de taxe foncière, d'imposition, ils reviendront au taux de 2023. Très bien, M. Ciotti, je vous propose qu'on aille faire une petite partie. Allez, volontiers. À lourd. Qui c'est qui joue? Qui lance le bout de chien? Alors c'est moi qui pointe? Allez, pointe. Allez. Peu rapide. Cette campagne, elle est quand même marquée par parfois des relations humaines un peu compliquées avec la mairie, et on sait que des fois c'est pas forcément facile. Elle gagne, hein. Oui, okay. C'est un symbole qu'elle gagne. Non, et sincèrement, elle gagne toujours. Vous, en vrai, est-ce que ça vous peine parfois, cette relation un peu humaine avec lui, qui est dégradée? Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la confiance des Niçoises et des Niçois. Le passé est le passé. Ce qui importe, c'est le positif. Demain, si les Niçois me font confiance, on fera en sorte que... Et je ferai en sorte que la ville soit réunie, réconciliée. Il y a beaucoup de fractures aujourd'hui, pas simplement avec moi. Oui, moi, sûr. c'est pas très important, mais Christian Estrosi,
a créé beaucoup de fractures dans la ville. Et l'enjeu sera de réduire, de résorber ces fractures. Il y a un climat épouvantable au CHU, par exemple. Le personnel souffre. Il a exacerbé ces tensions. Il y a une guerre entre l'Enval et l'hôpital, c'est pas normal, l'Enval c'est le patrimoine de tous. Il a ouvert des fractures aussi entre les communautés religieuses. Donc on a besoin d'unité. Demain, là on est dans le temps du débat. Oui, bien sûr. Demain, si les Niçois me font confiance, et je le crois, il y aura le temps du rassemblement, de l'unité. Mais je la mène, réconciliation peut-être. Pourquoi pas. Je mène déjà une campagne d'unité pour les Niçoises et les Niçois. Est-ce que vous échangez quand même un peu avec lui sous le manteau, entre guillemets, ou alors vraiment est-ce que vraiment... Comme je l'ai dit dans le débat, non, c'est vrai, ce que je dis est toujours vrai. Nos échanges se limitent quasiment aujourd'hui au vouvoiement protocolaire et au partage de la paix du Christ dans les cérémonies à l'église où on est assis à côté. C'est déjà pas mal. C'est même l'essentiel peut-être. Je me suis rendu compte qu'on connaissait pas très bien finalement le Éric derrière l'homme politique Ciotti. Et est-ce que c'est une volonté pour vous aussi d'avoir un peu une carapace en politique pour vous protéger ? Oui, moi j'ai toujours voulu... j'ai toujours refusé de mettre en scène ma vie personnelle, ma vie privée, mes enfants, de surjouer une communication, voilà. J'accomplis une mission sérieuse, tout en efforçant de ne jamais me prendre au sérieux. Après, je suis quelqu'un de pudique et qui guide mon comportement. Donc ça a pu peut-être laisser apparaître une image plus dure, plus austère. Et souvent des amis ou des connaissances me disent « Ah mais tu es différent de l'image qu'on peut avoir de quelqu'un, j'ai beaucoup débattu à l'Assemblée nationale, beaucoup porté des projets sur la sécurité, sur l'autorité, donc sur des sujets difficiles, le terrorisme, l'immigration, la justice. J'ai présidé des commissions d'enquête, ce sont des sujets au moment des attentats extrêmement graves qui ont pu me donner cette image un peu de monsieur sécurité, de quelqu'un qui incarne l'ordre. Je ne renie pas cette image parce qu'on a besoin d'ordre. Mais l'humain Éric ne correspond pas forcément à voilà, ça. Dans la vie, c'est pas à moi de me qualifier ou c'est vrai que c'est revenu souvent, hein. de me dépeindre. Mais en tout cas, ce à quoi je suis attaché, c'est vraiment de jamais me prendre au sérieux. Je crois que les hommes politiques qui dérapent sont les hommes politiques qui ont perdu le sens de l'humilité. On est là, il faut rester toujours humble. On est là pour le temps donné de l'élection, de la démocratie. Les électeurs peuvent changer. On est là pour servir et jamais pour se servir, pour satisfaire un ego démesuré ou déplacé. Bon, je vais récupérer les boules. Hein. Bon, bah, oui, après moi aussi, il faut que je tire un peu. Mais avec la carrière que vous avez, on se dit, est-ce que le jeune Éric Ciotti s'imaginait en arriver là aujourd'hui quand même ? C'est un parcours extraordinaire. Je ne sais pas s'il est extraordinaire, mais enfin, il est conforme quand même, on arrive à ce niveau-là, c'est quand même... Il est conforme quelque part à mes aspirations. Et le jeune que vous y étiez à Sciences Po, à Paris, est-ce qu'il s'attendait à en arriver là ? Je ne sais pas, en tout cas... Parce qu'il en avait envie, en tout cas. C'était une volonté de porter un engagement politique au service de ma ville, de mon pays. Oui. Et c'est quelque chose que je fais aujourd'hui avec beaucoup d'honneur et d'enthousiasme. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique ? On m'a beaucoup parlé de votre famille résistante, qui visiblement a été une grande inspiration pour vous en politique. Oui, celui qui m'a peut-être donné le goût à la chose publique, c'est mon oncle Alfred, qui était résistant dans les maquis de Corrèze
et qui a été élu à Saint-Martin-Vésubie. Et je l'ai beaucoup accompagné, beaucoup suivi, et ça a été sans doute celui qui m'a montré et ouvert ce chemin. D'ailleurs, je crois savoir que vous êtes le père de 3 filles. Est-ce que vos filles s'intéressent à la politique un peu comme vous, ou alors font un rejet? Souvent, c'est un peu l'un ou l'autre. Non, pas de rejet. La plus grande n'est pas du tout dans la politique. Les 2 plus jeunes suivent avec intérêt ce qui se passe, et notamment la campagne électorale. Et elles aiment bien d'ailleurs la regarder, même y participer un peu. Notamment pour celle qui a 16 ans et qui est adolescente. Vous parlez de votre fille qui est à l'adolescence, qui donc voilà, comme tous les adolescents, parfois sont pas faciles. Et vous dites oui papa, t'as écrit le livre Autorité, mais un peu en se moquant de vous. Et j'ai trouvé ça très drôle. Oui, bah c'est sûr, c'est pour un parent et on le mesure. Et c'est plus facile d'en parler que de le mettre en œuvre. Voilà, quand il faut gérer l'adolescence, il faut gérer le respect des règles à l'école, voilà, et c'est pas toujours simple. Et ça remet en cause quelquefois certaines certitudes. Donc je comprends aussi les difficultés que peuvent éprouver les parents. La difficulté des réseaux sociaux aussi, ce que ça apporte comme difficulté ou nuisance pour des adolescents. Voilà, donc c'est aussi une école plus qu'une école de la vie, quoi. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. Et vous avez dit aussi que la vie politique était très contraignante. Est-ce que parfois vous avez dû faire des sacrifices pour votre vie politique? Oui, il y en a. C'est vrai que des fois, il y a des choix au détriment de la vie personnelle, de la vie familiale. Mais bon, je l'ai décidé et j'ai demandé aux Niçoises et aux Niçois de me confier cet honneur, donc je ne vais pas m'en plaindre. Bien sûr. C'est au contraire un privilège. Après, chaque engagement, qu'il soit associatif, chaque engagement professionnel, a des contraintes. Et donc, il y a des Françaises et des Français qui ont infiniment plus de contraintes que je peux en avoir. Donc, ça serait indécent de se plaindre, d'avoir l'honneur d'exercer ces mandats, de représenter Nice à l'Assemblée nationale. Celle-là, elle est belle, hein? Oh. Quelle est votre musique préférée ou une de celles que vous aimez bien? J'aime bien la chanson française, j'aime bien Johnny, j'aime bien Sardou, j'aime bien... De Johnny, est-ce qu'il n'y en a pas une? Moi j'adore Johnny aussi, donc... L'envie d'avoir envie, j'habite en France, de Sardou, voilà, c'est des... J'aime France Gall, j'aime la chanson française. Et si vous gagnez la mairie, qu'est-ce que vous voudriez faire le lendemain matin? Est-ce que vous avez un petit objectif? Vous dites voilà, j'irai sur le cours Saléa boire un café et je me dirai on l'a fait. C'est quelque chose comme ça. J'ai pas encore programmé. Je me projette jamais au lendemain d'une élection. Donc je suis concentré jusqu'au soir du second tour et c'est pas une superstition, mais je ne veux pas anticiper. Les étapes. Donc j'ai une idée assez précise de notre calendrier de mesures. Dès le lundi matin, je préparerai l'installation à la mairie qui se fera 5 jours plus tard. Et nous préparons notamment un des premiers conseils municipaux qui effacera l'augmentation de la taxe foncière. Donc il y aura, je pense, un vrai travail, mais sans nul doute aller auprès des Niçois dans un lieu qui incarne Nice. Et si on gagne, c'est vrai qu'on se dit vous êtes papa, vous êtes fils, est-ce que vous pensez que vous ferez la fierté de vos parents? Oui, mon père regarde beaucoup cette élection. Il a 86 ans, il vit à Saint-Martin-Vésubie. Et c'est quelque chose où il regarde les attaques, ça l'inquiète, ça le préoccupe.
il regarde tout ce qui est positif aussi. Il se Donc, préoccupe de son fils. bah, oui, oui. Si une seule qualité devait guider votre vie, laquelle ce serait? Le courage. Le livre, film, série qui vous a le plus inspiré? C'est sans doute le livre de Jean Lacouture sur De Gaulle que j'ai lu quand j'étais étudiant. Je crois que c'était 4 tomes sur De Gaulle. J'ai une admiration, une passion pour le général de Gaulle, pour ce qu'il a fait. C'est né aussi de l'héritage de mon grand-père qui a été prisonnier de guerre, qui portait une vénération au général de Gaulle parce qu'il considérait que c'était lui qui l'avait libéré des camps de prisonniers en Allemagne. Et étudiant, je n'ai eu de cesse de m'inspirer de cette épopée du gaullisme. Donc c'est cette biographie du général qui m'a un peu vous a vraiment guidé. Et le conseil le plus précieux que vous ayez jamais reçu? Encore? Celle-là, elle est mieux. Ah, Elle sort. non, pas vraiment. C'est le conseil de ma grand-mère de ne jamais se prendre au sérieux, c'est de rester simple, l'humilité. Voilà. Je crois que, quelles que soient les circonstances, il faut garder les pieds sur terre et rester humble. L'échec qui vous a le plus servi? L'échec, c'est peut-être celui à la primaire, lorsque j'ai été candidat à la primaire de la droite pour la présidentielle de 2022, où j'ai été battu au second tour par Valérie Pécresse. Et quelque part, la victoire de Valérie Pécresse a été le prélude au désastre de la droite. Et moi, ça a été aussi la prise de conscience que ce système était à bout de souffle, qu'il fallait en changer, et ce qui a nourri mon choix de casser les codes et de porter cette volonté d'union des droites que j'ai assumée, que j'ai incarnée en 2024, avec l'alliance que j'ai voulu faire entre les Républicains et le Rassemblement national. Il en reste 2-3. Quel autre métier auriez-vous aimé faire, pardon? Pompier. Pompier? Voilà. C'est un beau métier. J'étais enfant, j'étais passionné par, comme beaucoup d'enfants, par ces camions rouges. Je passais du temps à la caserne de Magnan. C'était pour moi un rêve quand j'y suis allé accompagné par ma maman la première fois. Et notre famille habitait au passage à niveau, rue Cros-de-Capeux. Et le commerce de mon père, la quincaillerie, était boulevard Jean Jaurès. Il y a aujourd'hui À côté de Garibaldi. pas très loin de la place, entre Saint-François et la place Garibaldi. À côté de la rue de la Tour. Et lorsque j'allais, notamment le mercredi, dans le commerce de mon grand-père et de mon père, on remontait et je voulais toujours passer devant la rue Ancy, où il y a cette caserne historique. Et d'ailleurs, dans mon projet, clin d'œil, il y a l'extension et la rénovation de la caserne Ancy. Aujourd'hui, on a la chance à Nice d'avoir des pompiers formidables, mais voilà, c'était le rêve d'enfant. Et qu'est-ce que vous pensez être vrai que la majorité des gens pensent être faux? Que Nice est tourné plus vers la mer que vers la montagne. Or, les Niçois savent le lien qu'il y a avec nos vallées. Moi, je suis aussi originaire de Saint-Martin-Vésubie, du côté de ma mère, et il y a ce lien historique où nos vallées ont apporté, ont irrigué Nice. Et beaucoup de familles niçoises ont des liens avec notre haut pays, notre moyen pays, nos villages, ceux du comté de Nice. Et c'est cet échange, on est plus tourné vers la montagne. Il y a, vu de Paris, on ne connaît pas la montagne dans les Alpes-Maritimes. Pourtant, on a une magnifique montagne, un haut pays extraordinaire, et c'est une fierté d'en être originaire. Et j'ai aussi été acteur au moment de cette terrible catastrophe, la tempête Alex, pour participer le mieux que l'on puisse à ce chantier de reconstruction, qui a été aussi une fierté pour moi de dire on est allé le plus loin possible pour éviter que la désespérance gagne ces territoires et gagne mon village. Si vous pouviez donner un conseil à votre vous du passé, lequel ce serait? Au jeune Éric Ciotti, étudiant à Sciences Po par exemple?
moi, j'ai pas de regrets. J'ai rédigé au printemps dernier un livre qui s'appelle dont le titre est Je ne regrette rien. Voilà, c'est qu'il faut suivre ses rêves. Et il ne faut pas avoir peur. Et quelque part, ce parcours, il marque un peu cela, quoi. Et si vous pouviez poser une question à votre vous du futur? J'aimerais que dans 7 ans, au terme du prochain mandat municipal et que j'espère exercer en tant que maire, on puisse me dire es-tu fier des avancées qui ont été faites pour les Niçois? Voilà, j'aimerais pouvoir, au-delà d'une question, porter un bilan où les Niçoises et les Niçois soient plus heureux dans leur ville, où leur qualité de vie soit mieux garantie, où leur pouvoir d'achat soit plus élevé, où leur sécurité soit mieux assurée. Voilà, on a des problèmes aujourd'hui, problèmes de sécurité très forts dans la rue, problèmes de finances qui ont conduit à une explosion des impôts, manque de proximité dans la vie culturelle, à l'école, on a des écoles qui ne sont pas climatisées, les familles manquent de places de crèche, nos équipements sportifs de proximité sont dégradés, les rues sont moins propres, donc tout ce qui fait, il y a des problèmes en matière de logement, de santé, de place pour nos aînés, tout ce qui fait la vie de la naissance, les crèches, l'enfance, l'école, les lieux de loisirs, les établissements pour nos aînés, tout ça n'est pas une priorité de la ville aujourd'hui. Et j'aimerais que, dans 7 ans, on se dise on a progressé. Voilà. Deux dernières, qu'aimeriez-vous qu'on dise de vous après votre mort? Ça fait beaucoup de vous pour une question. Mais... Oh là là, ça j'espère... On a envie de laisser une marque, je pense, surtout quand on a votre parcours. Moi, c'est pas une question que... D'abord, j'espère que cette question se posera le plus tard possible. Évidemment. J'aime la vie, j'aime la vie, mais voilà, d'avoir été pour ma famille quelqu'un de présent, de solide, lorsqu'ils en avaient besoin, pour ceux que j'aime, et puis pour ceux qui m'ont fait confiance, d'avoir été utile pour le bien commun. Et la dernière, qui aimeriez-vous serrer dans vos bras, la première personne dans l'au-delà? J'espère que personne que j'aime sera dans l'au-delà pour l'instant. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Ciotti, et bonne campagne alors. Merci beaucoup. Merci.